On pensait que les États-Unis étaient pour, on va dire, on va prendre l'image, étaient pour être fermés aujourd'hui. Mais non, finalement, on s'est entendu. Frédéric Gagnon, on va en parler avec vous. Dites-nous un peu, finalement, on a vu le président, le Congrès faire des tractations, puis en arriver à une entente sur le budget pour assurer le fonctionnement de l'État. Oui, les républicains du Congrès n'avaient pas intérêt à ce qu'on ferme les bureaux gouvernementaux ce matin. Ils auraient été vus comme les responsables de cette débâcle budgétaire. Donc, et en même temps, Donald Trump voulait sa première grande victoire législative. On a passé la barre des 100 jours maintenant. Il peut dire ce matin, j'ai enfin ma première victoire législative. Mais il faut faire attention, parce que quand on va voir le budget et les détails cette semaine, quand on va regarder ce long texte législatif, c'est un peu fastidieux de lire ça, mais on va comprendre qu'il n'y a pas de financement pour le mur américano-mexicain. Ça, c'était une promesse importante de M. Trump durant la campagne électorale. On va comprendre aussi que les dépenses militaires demandées par Trump ne sont pas aussi importantes. Ah non? Non, que ce que la Maison-Blanche voulait. Et ce que ça illustre, ça, c'est que les démocrates ont réussi à tirer leur épingle du jeu, à forcer les républicains à faire des concessions. Donc, les démocrates diront, bien, nous aussi, on a gagné cette fois-ci avec cette mesure-là. C'est eux qui disaient, non, on n'inclura pas les coûts du mur dans, dans ce fonctionnement-là. Bien, écoutez, ça sera donc... Donc, une victoire, mais une demi-victoire, peut-être. Corée du Nord, c'est un dossier qui continue. Il est assez fascinant parce que là, tout à coup, on a un président qui parle à la Chine, qui va placer des coups de fil aujourd'hui à la Thaïlande, je pense, aujourd'hui, pour continuer à faire pression sur la Corée du Nord. La Corée du Nord est un dossier de politique étrangère très important et je pense que plus on va avancer, là, plus on va cheminer dans cette présidence Trump, plus Trump va peut-être réaliser que c'est en politique étrangère qu'il peut laisser sa marque, qu'il peut forger un petit peu son héritage. On le voit en politique intérieure, les acteurs politiques ne veulent pas lui donner ce qu'ils souhaitent, la réforme d'assurance santé et tout ça. Et c'est toujours le cas. Le président a un peu plus de marge de manœuvre en politique étrangère. Donc, il n'était pas intéressé par la politique étrangère, mais c'est peut-être là où il pourrait faire des gains importants. Quels sont les gains possibles en Corée du Nord? Bien là, c'est pas facile, évidemment. On ne parle pas encore de renverser le régime, tout ça. Mais je pense que la Corée du Nord peut servir Trump dans une certaine mesure parce qu'il avait dit en campagne électorale, je vais dire que la Chine manipule sa devise, je vais renégocier les accords commerciaux avec la Chine. Et là, il voit que c'est plus compliqué qu'il pensait. Et la Corée du Nord lui permet en ce moment de dire, écoutez, les questions commerciales avec la Chine doivent être secondaires à ce moment-ci parce que si on a une guerre nucléaire dans la région, la question du commerce, on n'en parlera pas demain matin. Donc, ça sert aussi des intérêts de politique intérieure. Tout ça. On voit des images de navires de guerre, des navires militaires, mais il faut également comprendre qu'aujourd'hui, il a réussi à faire sortir les Japonais qui accompagnent un navire de ravitaillement militaire. Et ça, nous, on n'est peut-être pas au fait de ça, mais c'est très rare que la marine, que l'armée japonaise se livre à ce genre d'accompagnement. C'est important sur le plan symbolique. Encore une fois, est-ce qu'on ira jusqu'à utiliser l'outil militaire contre la Corée du Nord? Il y a des risques importants reliés à ça. Mais Donald Trump, c'est vrai, sur le plan diplomatique, n'a pas été si mauvais, du moins son administration, au sens où on est en train de forger une coalition, le Japon, peut-être la Chine qui veut collaborer aussi, visant à faire pression sur la Corée du Nord. Il y a le cas des Philippines aussi. Bon, bien là, justement, il invite... Là, il fait des bons coups comme ça, et tout à coup, il invite le président philippin, Duterte, qui a des escouades extrajudiciaires qui exécutent des trafiquants de drogue et de petits trafiquants. Il l'invite à Washington. Oui, puis là, il va être critiqué pour ça, parce que Duterte, c'est Donald Trump sur les boissons énergisantes. Là, les déclarations un peu loufoques ont été au rendez-vous au cours des derniers mois. Il a traité Barack Obama d'enfant de nanane et tout ça. Donc, il sera critiqué à Washington. Et on peut se demander quel est l'intérêt d'inclure la Philippine là-dedans, les Philippines, pardon, qui ne sont pas un acteur majeur quand même dans la région. Mais le but est vraiment de forger une coalition importante et ça fait partie de cet objectif de Trump.